Bonsoir mes petits meeples. Tout le monde. Ce soir, on vous propose une petite balade tranquille auprès d'un étang où il y a plein de carpes koi. Oui, je vais montrer ça tout de suite. Exactement. On va jouer à Ike no Koi. Ike no Koi. Ike no Koi, c'est un jeu qui se joue de 2 et jusqu'à, je ne veux pas dire de bêtises, je crois 5. Oui. J'ai oublié. C'est ça, oui, c'est Ouais, ça. jusqu'à 5 joueurs. 8 ans. À partir de 8 ans. À partir de 8 ans, et les parties durent en général 20 minutes, c'est ça? Ouais, une vingtaine de minutes, ça tourne bien, c'est super fluide. Bon, je le dis tout de suite, hein. Soyons fous. C'est vrai, c'est vrai. Mais pour des parties d'environ 20 minutes, c'est un jeu de Jérémy Kaplan. Oui. Et c'est édité chez Multiverse. Exactement. Voilà. Et c'est joliment illustré par Anne et Seb. Voilà, comme ça, tout est dit. On a devant nous des pontons. Parce que... Attention, ne spoil pas tout de exactement. suite. Pour une fois, c'est vrai, va pas trop vite. T'as l'habitude de vouloir lancer tout de suite les règles. Mais pour une fois... Si, parce qu'on a dit qu'on Pour allait une se fois, promener. vas-y. Mais Pour une avant fois. qu'on vous explique tout, on a un petit trailer à vous montrer. Ouais, pour vous mettre dans l'ambiance, parce que pour une fois, on a vraiment du matos à vous montrer, c'est super quelque chose. Oui, le titre veut dire quelque chose, c'est l'étang au carpe. L'étang au carpe, tout simplement. Mais vous allez découvrir ça tout de suite. Vous allez découvrir ça tout de suite, on vous laisse vous mettre dans l'ambiance. L'éditeur nous a envoyé le trailer et c'est super chouette. Ça commence. Ike no Koi, l'étang aux carpes. Vous êtes collectionneur de carpes et cherchez à enrichir votre collection. À votre tour de jeu, deux carpes quittent l'étang et remontent la rivière. Vous pouvez vous en emparer. Si vous avez le goût du risque, vous pouvez attendre l'arrivée de la carpe suivante. Mais si elle est identique, ce sont vos adversaires qui les remportent. Si elles sont différentes, vous pouvez en accumuler jusqu'à 4. Les cartes que vous récoltez se retrouvent autour de votre ponton. Les plus belles, ainsi que les cartes spéciales et les défis que vous remportez, vous rapportent des lotus. Le joueur qui totalise le plus de lotus remporte la partie. Ike no Koi, l'unique jeu de cartes à collectionner. Vous avez maintenant toutes les règles en tête? Voilà, on commence. On n'a presque plus qu'à jouer, exactement. Non, on va pouvoir tout expliquer maintenant, voilà. Donc voilà, voici dans l'ambiance, c'est vraiment zen, comme le dit Santorini. Ça a l'air c'est calme, non mais c'est vrai. Hein. Et l'ambiance fait beaucoup aussi dans le jeu, je trouve. Enfin, c'est chouette, on n'est vraiment pas en train de se taper dessus. On va certes essayer de remporter la partie, ouais, voilà, enfin, essayer de se tirer un peu dans les pattes, mais c'est pas du truc où je te tape, je te bourrine, c'est zen. On va expliquer des trucs, mais c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. On va pas vraiment se piquer, on va Oui, échanger. Échanger, c'est vrai, c'est Déjà, échanger. tu vois, Exactement. Et oui, tout à fait un thème original. Et franchement, ouais, c'est un thème qui se prête super bien. Et vous allez voir, les mechas sont chouettes avec. Et du coup, Zeb est dans le thème et nous Ouais. dit Konnichiwa. C'est ça. Pour une fois qu'on se tape pas dessus, ça change. Regarde, ils nous connaissent tellement. En effet. Donc, ce que je te propose, c'est d'expliquer le type de jeu, nous dire. Alors, Ike ça no va Koi, être un c'est quoi jeu de collection finalement, parce que vous l'avez compris, on va essayer d'avoir le maximum de cartes coil dans notre étang. Soit un maximum de cartes différentes, mais surtout un maximum dans un même nombre. Donc, ils vont avoir des couleurs particulières et un chiffre qui s'associe. On a mis de côté, parce qu'on joue à 2 joueurs, on a mis de côté les carpes numéro 11, parce qu'à 2 joueurs, du coup, il y aurait beaucoup trop de cartes. Oui. Donc voilà, là vous avez une petite illustration de cartes Oui. avec leur numéro. Si je l'avais remporté, je la mettais là auprès de Voilà. mon ponton. De mon ponton 11. Ça fait beaucoup de on d'un coup là. à fait. Le but, ça va être donc d'aller chercher dans cette rivière. J'en dévoile pour le moment que 2. Tu veux commencer tout de suite? Ben, j'en dévoile que 2, Bon, d'accord. juste parce qu'en fait, on va en dévoiler. Vous allez voir, il va y avoir un principe de stop ou encore. Exactement. Super bien pensé, vraiment cool. Donc je vais zoomer un peu pour qu'on puisse voir un peu plus. Alors On comme va tu décaler un disais, peu. c'est On va un décaler principe peu, de stop ou encore parce que on va dévoiler 2 mais jusqu'à 4 cartes si on le Voilà. souhaite. Voilà. Parce qu'en fait, quand on va dévoiler des cartes, quand on va dévoiler des cartes, pardon, on va pouvoir aller les prendre soit tout de suite, soit attendre un peu. Sauf que si je tombe, comme le disait le trailer, sur les 2 mêmes, je suis obligée de les va prendre, stopper, ça s'arrête. ouais. Stop, ouais. Ou alors là, imaginons c'est un autre disque qui sort, C'est c'est ça. d'abord, si c'était mon tour, c'est d'abord l'autre L'autre joueur va se qui servir, choisit ouais. et ensuite Tout moi. à fait. Donc, on va juste parler un peu Des différents objets des qu'il y a. différents objets qu'on a Exactement. placés sur ce plateau. Ici, nous avons un bassin avec une lanterne.
Et sous ce bassin, il y a 3 cartes, 3 carpes. Ouais, peut-être pas d'ailleurs. Ou peut-être pas d'ailleurs, il y a peut-être des bonus en effet. Ici, c'est un objectif. Je vais reprendre le gros plan. Je vais le prendre d'ailleurs comme ça. C'est un objectif commun. Cet objectif, à la fin, il est très lisible, on comprend tout de suite. Si à la fin de la partie, par binôme de 5 et de 7, oui, on va remporter un point lotus. Si c'est ça, c'est un lotus d'honneur. Un lotus d'honneur, voilà. C'est donc les points de victoire finalement. Ça, c'est un objectif commun. On a chacun un objectif personnel. Je vais montrer le mien. Donc tu fermes tes yeux pour pas savoir. Vrai, voilà. Je vais déjà essayer de me rappeler. Le mien, je vous le montre. Bon, en gros, ça se comprend. Alors, juste, je te permets aussi au cas où. Voilà, le plus, hop, 3. Je vais bien le réexpliquer, mais voilà. T'inquiète, j'ai le temps d'oublier au pire. Ils vont le faire carpe ou par carpe. Ils vont nous faire des jeux de mots toute la soirée, je le sens. Et voici 4 cartes de 4. Voilà, j'ai réussi. Voilà, le tien, je le montre. Donc on a le détail qui est au dos des règles en fait. On a le petit picto des défis. Tiens. Et donc on peut voir qu'avec le livret, tout est très bien expliqué. Donc selon le picto, chaque paire de lotus d'honneur remporte un lotus supplémentaire. Si vous êtes le joueur qui possède le moins de cartes. De toute façon, de toute manière, les objectifs, on va les revoir en fin de partie. Au moment du calcul de points, ça sera plus simple pour vous en parler, clairement. Donc ça c'est pour la zone, on a un objectif perso. On a l'objectif commun. On aura des ponts qui seront utiles tout à l'heure. On a les différents lotus. Salut Sylvanias, les différents lotus de points de victoire, nos points de victoire, exactement. On a le bassin sur lequel on va révéler les cartes. C'est ça, ça sera la rivière. Voilà. Je te propose que vu ma chance au stop encore et à chaque partie qu'on a fait, je vais commencer, mais en gros, tu vas pouvoir choisir. C'est juste parce que tu as vu qu'il y avait des bonnes cartes. Non, même pas. Et je sais même parce qu'on a parlé des cartes carpes. Oui, j'ai réussi à le dire. Mais il y a aussi des petits bonus. Oui, là, par exemple, bambous. avec les bambous. Je vais les expliquer au fur et à mesure qu'ils sortent. Je pense que c'est le plus simple. Pas de problème. Donc, vous êtes obligé de suivre. Donc voilà, bravo pour le défi, tant qu'à faire. Et ce que je te propose, c'est les règles sont faites. Et qu'est-ce qu'on fait quand les règles sont faites? Et on n'a plus qu'à passer à la partie. À la partie, c'est go. Donc, nous voici pour le début de la partie. Exact. On s'est mis d'accord, je commence. On s'est mis d'accord avec lui-même. J'ai décidé de m'être mis d'accord avec moi-même. Donc, je me suis mis d'accord avec moi-même, je commence. Donc, voilà. Donc, comme tu l'as expliqué, normalement, on commence par... Bon, on le reprend, mais là, c'était pour vous expliquer. J'en révèle 2. C'est ça. Je ne suis pas dans un cas spécial puisque les 2 premières cartes ne sont pas identiques. Je peux choisir de stopper ou de continuer. Bon, je suis joueur, je continue. Bon, je peux continuer, je vais les décaler encore un peu. Je vais décaler juste ça. Mais le bassin, là, voilà, le bassin, hop, c'est bon. Donc je continue, parce que je suis joueur, et c'est bon, je peux. Donc on se retrouve dans un cas. C'est un 10 et là c'est un 3, même si elles sont bleues. On se retrouve donc dans un cas, voilà, le premier cas, c'est le cas où toutes les cartes sont différentes. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je les récupère, et je vais les placer sur mon ponton, c'est dur à dire ça, mon ponton. Mes pontons, pardon d'ailleurs, voilà. Et je vais les placer tout de suite. Alors, je vais expliquer ce que fait le bambou. Donc le 3, je le place sur le 3, le 10, je le place sur le 10, les carpes 7 au niveau du 7. Et ce bambou en fait finalement c'est un peu un joker. Le joker, en fait, il fera +1 sur le ponton où on va le placer. Et la valeur des cartes, merci Didier de la précision, le nombre de cartes dans le paquet. C'est très important à savoir parce que comme on peut le voir, plus on va monter en valeur, plus ça va rapporter de points. Donc sauf ici, pour être majoritaire, voilà, parce que le but c'est d'être majoritaire. Donc voilà. Alors, je commence par prendre le bambou et puis je vais tenter ici. Donc ici, ça fait comme si j'en avais déjà 2. Voilà. Et vous êtes quand même vachement chaud sur les jeux de mots là ce soir. Hein. Ouais, ils sont en roue libre là sur les jeux de mots. Un défi de communauté réussi, des jeux de mots à tire-larigot. C'est ça, ça y est, c'est parti. Ils sont en roue libre, vraiment. Donc vas-y, je te laisse en dévoiler, donc c'est à ton tour. Je commence par en dévoiler 2 parce que je n'ai pas le choix. Donc moi j'aurai... ça m'arrange pas en tout début de partie ça. Hop, un pont. Je continue. Ils sont carpettes. J'en peux plus. Et je tente ma chance jusqu'à 4. J'en ai... Je récupère tout et je les assigne. Alors, je les assigne... merci. Je les assigne donc auprès des pontons qui leur correspondent. Mais je vais aussi
pouvoir, en fait, avec la carte, exactement, avec la carte pont. Je vais prendre, du coup, un petit pont. C'est fait exprès, en fait, pour voir si on arrive à bien articuler. C'est super dur à articuler depuis tout à l'heure, on est en galère, tu sais. Je vais pouvoir, en fait, protéger des espaces qu'Alex ne pourra pas venir prendre des cartes chez moi. Parce qu'on n'a pas encore eu le cas. Pour une fois, on a sorti le pont avant d'avoir l'explication du partage. Donc c'est pas du partage, c'est de l'échange. Tu peux échanger de l'échange. L'échange, en fait, ça va être je te donne 2 et j'en prends une de chez toi. Je vais les mettre là. Donc là, en faisant ainsi, elle a protégé son ponton de 8 et son ponton de 9. Je ne pourrais pas aller me servir ici, tout simplement. C'est exactement ça. Ponton, pont, carte, ouais, enfin, c'est super dur. Désolé pour la prononciation, ça va être assez funny ce soir. Donc c'est bon. Tu as fini de jouer, tu as protégé donc le 8 et le 9. C'est ça. Je commence, donc, hop. Alors, je révèle un 4 et un lotus bonus. Je vais regarder toutes les 2 secondes mon objectif. Donc, cette carte, je vais tout de suite indiquer ce qu'elle fait. Donc, on va la prendre. Et on va pouvoir, on la prend, on la met à côté de son ponton. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est que cette carte, on va pouvoir la défausser pour regarder les 2 prochaines cartes qui arrivent et les remettre dans l'ordre de notre choix. C'est ça. Comme ça, on sait à peu près ce qui va tomber. Ou alors le garder jusqu'à la fin et ça nous rapportera un point de victoire. C'est ça. Voilà, un point de lotus. Bon, bah là, je continue. Un lotus d'honneur. Un lotus d'honneur, merci. Je vais m'arrêter là. Je m'arrête là. Pas trop joueur, Non, je suis pas joueur. Je prends. Donc je prends et je vais le placer. Donc j'ai déjà 3 10, ça commence bien. Un 4 et ce bonus, je le mets. Voilà. Les cartes, c'est des cartes, ce qu'on appelle les cartes jardin. Ceux-là, les cartes là, tout ce qui est hors des cartes ne sont pas des cartes koi et tu ne peux faire des échanges qu'avec des cartes koi. Exactement. Corrigez-moi si je me trompe, Didier, Jérémy, n'hésitez pas. Mais nous, on l'a compris comme ça. Il n'y a que les cartes koi qui peuvent être échangées. Tu viens échanger les carpes entre collectionneurs en fait et pas tes objets décoratifs. Et pas les objets, ouais, complètement. Alors, moi je tente déjà. Et est-ce que t'es joueuse? Est-ce que tu continues? Moi, je sens bien que tu vas louper et je vais pouvoir aller me servir. Vas-y, fais-toi plaisir. J'y vais. Ah Donc, je mets le 7 ici, le 10, le 6 et le 8. Ok, je regarde un peu ce que tu fais parce que il faut pas oublier les objectifs. Hein. Oui. Ne pas oublier cet objectif qui dit que par paire de 5 et de 7, on va marquer un point. C'est vrai. Et toi, tu as rien du tout pour l'instant. Mais c'est surtout que j'allais dire si j'ai des 7. Mais j'allais surtout dire en fait quand j'ai posé le ponton, je te laisse remettre le zoom. Tiens, excuse-moi, pardon. En fait, quand j'ai posé le pont, j'aurais justement dû faire attention. Bloquer le 5 et le 7 éventuellement. 7, ouais. Exactement. Bloquer ton 7 parce que là, clairement, je vais aller me servir. Soit je le mettais là à l'horizontale, soit je pouvais mettre à la verticale. Oui, mais du coup, tout à fait. J'ai mis là, je vais les laisser là, tant pis. Salut Patrice le Canadien. Alors, 1, 2. Je vais avoir un pont aussi. Il y a exactement autant de cartes que de numéros, exactement. C'est bien ça, 10 cartes 10, 9 cartes 9. C'est bien ça, ouais, Rekael. Je m'arrête aussi, tout de suite. Je suis pas très joueur, ouais, je suis comme ça. Je vous dis ça parce que on a fait une partie où à chaque fois j'étais joueur, j'allais, et en fait elle récoltait tout à chaque fois. Donc cette fois-ci, je suis un peu... Moi, j'aimais bien me servir en première. Une vingtaine de minutes, Bart. Une vingtaine de minutes, je dirais. Ça, c'est défaussé. Je vais prendre. Ah, toi, ça y est, tu mets le truc. Ouais. Et par contre... Ouais. Fais-le intelligemment. Fais-le intelligemment. En effet, sois intelligent. Pose déjà ta carte 6. Oui. Ma carte 6, là-bas. C'est dans l'ordre, mais je suis... Toi, tu mets le pont au 7 et au 8. Ouais. Ok. Parce que je sais ce que j'ai. D'accord. Ouais, voilà. Donc, vas-y, je te laisse continuer. Il te faut des 7, du coup, j'ai compris. Alors... 8, 7. Je vais revérifier mon objectif. 5. Ok. Je vis dangereusement. Oh. Et j'ai réussi. Waouh. Bah pour l'instant, franchement, on a de la chance sur les sorties parce que de toutes les parties qu'on a faites, je crois que c'est bien la première fois où pour l'instant ça sort comme ça et on peut se servir. Et il continue les jeux de mots. Petit pont, petit patapon. Bravo, je vous applaudis. J'ai raté les règles du jeu, donc je comprends pas trop. Et bien, Sylvanias, en même temps que nous sommes en train de jouer,
on va pouvoir les reprendre. Alors, je vais réexpliquer en même temps de mon tour, ça sera plus simple. Donc là, je remonte juste pour ceux qui t'ont suivi ton ponton. Mais oui, on a super bien mélangé, Jérémy. Alors, on dirait presque qu'on a fait exprès. Mais c'est nul du coup, parce qu'on peut pas montrer. Alors, je vais vous expliquer. Le but de Ike no Kai, c'est du stop et encore mélangé à un jeu de collection. Donc le stop et encore, ça va être ici. Je vais vous montrer. On commence par révéler 2 cartes du bassin, qui est ici. Hop, j'en ai révélé 2. J'ai révélé la lanterne et le 9. Je vais la mettre dans le bon ordre. À partir de ce moment, je peux choisir de continuer, d'où le stop et encore. Hop, je continue. Et si jamais, lors de ce que je révèle, si j'ai une deuxième carte identique à ce que je viens de révéler, ça va stopper tout de suite. Et il y aura différents cas. Si ça stoppe, Calawen pourra aller se servir en première, puis après moi, puis tu reviens, puis après moi. Donc elle va pouvoir se servir alors que là je tente et je remporte tout. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le cas où toutes les cartes sont différentes. Donc remporte les cartes. Tu pourrais échanger des cartes. Oui. De celles que tu viens d'avoir. Tu pourrais échanger 2 parmi une que j'ai remportée moi. Voilà. Quand on a les 4, c'est vrai que pour l'instant on ne l'a pas encore fait, j'attendais. Là, je suis dans un cas où on a les 4 différentes, donc on peut échanger, comme tu l'as dit. Voilà. Pour le coup, je vais garder celle-là. Je vais regarder si je te file des trucs. Là, pour le coup, ça vaut pas... Il n'y a aucun intérêt à ce que j'aille lui échanger. Parce que j'avais un 8, un 9 et la lanterne. La lanterne. Que tu mets ici. Ouais, pardon, de l'autre côté, c'est vrai. Il y a le petit... Je vous explique. Pour un échange, donc c'est quand on a les 4 cartes différentes, on peut procéder à un échange. Si je vais lui échanger, je lui en donne 2 pour qu'elle m'en donne une. Enfin, que je me serve où je veux de une. Avec. Donc là, je voulais garder le 10 pour continuer à être en majorité dans le 10. Et donc, il me restait qu'à lui donner qu'un 8 à 9. Elle continue à avoir la majorité dans le 8 et dans le 9. Il n'y a aucun intérêt que j'échange à ce moment-là de la partie. En vrai, donc pour l'instant, je continue tranquillement dans mon coin. Il n'y a pas trop d'interaction entre nous, mais ça va pas tarder à arriver une fois qu'on va commencer à vouloir choper les Mais en vrai, tu peux, c'est juste que tu es un petit joueur, c'est tout. Ouais, je suis un petit joueur. On va dire ça comme ça. Par contre, tu as reçu une carte lanterne, elle te sert à quelque chose. Oui, quand j'en ai 2, enfin là je peux... Déjà la première fois. Voilà, la première fois, donc cette carte lanterne me permet d'aller voir ce qu'il y a sous le bassin. Alors, 1, 2... on révèle 2 cartes bonus. Non, on révèle une carte bonus qui sera commune à tout le monde. Et on a chacun un objectif aussi. Il dit si on révèle 2 cartes bonus, on s'arrête aussi. 2 cartes bonus similaires. À partir du moment où c'est similaire, ouais. Alors là, ok, j'ai revu. Si j'ai une deuxième, lanterne, je remporterai toi qui auras les cartes là. Ces 3 cartes à la fin. Et vous verrez que ça peut faire la diff. Parce que maintenant que je sais ce qu'il y a dans le bassin, si j'arrive à avoir la dernière lanterne, les cartes qui se trouvent dans ce bassin, on va les assigner à notre ponton juste avant le calcul des points. Ce qui fait qu'au dernier move, on va pouvoir aller chercher la majorité et retourner la partie. Elle pensait l'avoir. J'ai une carte qu'il faut qui me permet d'avoir la majorité. Je marquerai les points. Il peut se passer toute la partie où je ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Exactement. Parce que c'est pas obligatoirement les lanternes. Je peux ne pas en avoir. Ok, bon. Je tente. Non, tu tentes rien. Ah bah non, je tente rien, les deux sont pareils. Voilà. Donc tu vas chercher. Donc je vais me servir. Donc ça y est, on a 2 cartes similaires, parce qu'on disait qu'on avait trop bien mélangé, tout ça, fallait que ça tombe sur moi. Donc on est dans le partage, le cas du partage. Donc tu vas chercher une première carte, bien sûr. Le 8. Exactement. Et récupère l'autre. Et je récupère le 4. Donc ici, c'est un super move pour moi, parce que finalement, en ne jouant pas, c'était à son tour. Je me suis retrouvé en égalité, ici. Et ici, je me retrouve en majorité. Quand vous voyez, voilà. Un petit move tranquille. Voilà, moi je suis bien, je suis content. C'est ça. Voilà. C'est normal, Goethe, il a voté pour moi, c'est normal. Donc on continue. Merci pour les capitales. Alors, on enchaîne. Ok. 6, 7... Ouais, allez, je continue. Quoique, 6, 7, 6, 7. J'ai 7. T'as quoi comme objectif? Je vais pas te le dire, mais je vais vérifier. T'as quoi? Ok. Alors, je continue. Je suis joueur. Je continue, je suis joueur. Ok. Et j'ai bien fait. Donc, je vais vous montrer mes cartes. Enfin, mes cartes, oui, c'est les miennes. Les cartes. Voilà. Je vais vous montrer mes cartes. Ta carte. Oh. Donc, hop là. Alors, je vais les assigner, mais je pense que je vais faire un échange pour le coup. Ok. Je vais échanger ça. Bon, c'est pas grave, je vais pas réussir à aller chercher le 7. Je sais ce que je fais. Donc, je vais lui donner ces 2 cartes. Comme on peut le voir, je vais lui donner le 2 et le 7. Oula, j'ai cassé mon tout en même temps. Vas-y, je te laisse
T'es vraiment sûr de vouloir me les donner? Ouais, je te les donne. Ça m'arrange pas. J'assigne ça et ça de mon côté. Et par contre, je vais venir me servir chez toi. Oui. Sauf le 8 et le 9. Oui, tout à fait. Je vais venir me servir de ton 6. Hop là. Donc ici, je vous remontre mon plateau. C'était ma carpe. Voilà. J'ai pu aller lui piquer son 6, mais je lui ai donné, pour le but, je lui ai donné le 7 et le 8. Voilà. C'est ça que je t'ai donné, hein, oui. Tu m'as donné, non, le 2 et le 7. Le 2 et le 7. Je savais plus ce que je lui avais donné. C'est pour ça que j'ai dit que ça m'intéresse pas. Alors, un bambou, un 6, un 8. Tu tentes. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais c'est tellement logique pour nous, pardon. La partie s'arrête quand il n'y a plus de cartes dans le bassin. Hein. Ouais. Vas-y. Je sais pas. Tu as de nouveau perdu la confiance de Paris. En fait, j'ai arrêté de vous lire surtout, Amy. C'est pour ça, là, j'ai la confiance et tout. Enfin, j'ai arrêté de vous lire. Là, j'ai la confiance dans ma partie. J'essaye de rester concentré. Ah, je récupère. Non, exactement. Elles sont jaunes, mais c'est un 8 et c'est un 5. Ok, tu as tout. Donc, je les récupère. Je les mets chez moi. Vas-y. Hop. Hop. Ok, et tu veux pas les échanger? Non. D'accord. Et lui, je vais le mettre là. Ok. À toi. Ok, à moi. Je continue. 8, 10, je continue, 9, là, je continue. Je vais m'arrêter là. On peut aller jusqu'à 5 joueurs. Ouais. Alors, tac, je vais montrer ce que je prends. Donc, je suis toujours en majorité au 9, je suis toujours en majorité au 10, et nous avons un cas d'égalité au 8, c'est ça? Pour le moment. Pour le moment. Les cas d'égalité, comment ça se passe? Tu commences à avoir beaucoup trop de points, toi. Oui, comment ça se passe les cas d'égalité? Il n'y a personne qui remporte. Il n'y a personne qui remporte. Voilà. Vas-y. Alors, ça commence par un 10. 7. Donc vous voyez, c'est super fluide, c'est pas compliqué, mais il va falloir vraiment regarder ce que fait l'autre et être le plus malin pour essayer d'aller choper les majorités. Ok, bon, le 7, c'est clair et net que j'irai pas te les chercher. Le 7, t'en as déjà 5. Sachant qu'il y en a que 7, c'est pas la peine Faudrait que tu échanges beaucoup. Voilà, exactement. Donc on répète, le nombre de cartes présentes dans le paquet. Dans le paquet, je vais montrer un peu le truc. Dans le paquet, il y a que le nombre indiqué sur la carte, tout simplement. Et oui, Miro, la répartition est plutôt homogène. Ouais. Il y a eu que moi, en fait, finalement, que j'ai réussi... complètement, pour l'instant. Ça change la partie où on a fait que de... Il y a eu une partie où, dès les 2 premières cartes, c'était les mêmes. Nickel. La 3e carte, c'était les mêmes. Je prends tout. Je vais montrer mes cartes. Par contre, je pense que je vais faire un petit échange. Ah oui, il y a un truc que j'avais pas vu chez toi. D'accord, ok. Je vais te faire un petit peu perdre des points, je pense. Non. Je vais mettre... On gagne qu'un point. Ici. Non, en fait, non, c'est pas grave. T'as raison, en effet, on gagne qu'un point. Je vais faire ça. Il a vu que j'avais beaucoup de duos 7 et 5 en fait. Parce que du coup, la carte bambou compte bien comme un 5. Ici et ici. Donc je vais vous montrer. C'est maximum 4 cartes en effet. Voilà. Alors là, et son plateau. Comme ça, vous voyez à peu près les différences. Donc je remontre mon plateau. En termes, pour voir à peu près dans le game, à l'instant T. T'as beaucoup trop de numéros. À l'instant T, elle a la majorité dans les 2. Dans les 3, j'ai dans les 4, elle l'a dans les 5, j'ai dans les 6, elle l'a dans les 7, je vais mettre plutôt le plateau complet. Toi dans les 8. J'ai dans les 8, j'ai dans les 9, j'ai dans les 10. Voilà, à l'instant T, on est... Allez, il reste un quart du paquet, je pense. À l'instant T, je demanderai à Goethe de ne plus voter pour moi, merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Le bambou compte... C'est une bonne question. Oui. On va... Normalement, oui. J'avais un doute pour le coup. Sauf erreur de ma part, mais je veux bien la réponse de Jérémy pour le coup. Moi, je m'arrête là. Oui, c'est un 8 francs. C'est un 8 francs. Merci, Jérémy. Que j'avais d'ailleurs présenté comme Jérémy Moi-Je, mais c'est son petit surnom. C'est son surnom, oui. Parce que le nom qui est bien indiqué. Donc tu peux aller regarder. Je vais mettre là. Et tu vas comprendre. C'est Jérémy Kaplan, l'auteur du jeu. C'est l'instant. Donc, je vais comprendre quoi. Tu vas comprendre que... Bon, de toute façon, on l'a vu tous les deux. Ah, ok. D'accord. En gros, on vous explique, il n'y a personne qui va remporter le bassin sur cette partie. Pourquoi? Parce que la dernière carpe lanterne se trouve dans le paquet. C'est ça. Donc, pour le coup, on ne risque pas de la voir. Et voilà, tout simplement. Alors, j'enchaîne. 5, 10,
8. 5. Allez, encore. 8. Ah non, non, et non, et non. Je vais chercher en première. Allez, fais-toi plaisir. T'as beaucoup trop... Donc, on est dans le cas où on a sorti 2 carpes identiques. Donc ici, elle se sert, je me sers, elle se sert, je me sers. Vas-y, fais-toi plaisir. Hop, tu as placé la 8. T'as beaucoup trop de 10, hein, donc en vrai, fais comme tu veux. Ouais, je continue. Vas-y. Okay. Hop, et hop, voilà. Bon, je suis sûr que j'aurai la majorité dans les 10, mais bon. Ah oui, ça c'est sûr. Mais oui. c'est le moment où tout bascule exactement. J'ai été trop gourmand et ça y est, elle va avoir des majorités à ce moment-là. Quoique. Voilà, ça commence par... On est dans un cas, encore un cas, bah tiens, c'est bien, on va pouvoir l'expliquer. Ce cas-là, quand ça se passe comme ça, je suis obligée de m'arrêter. Elle prend tout de suite. Voilà. C'est ça. Et c'est à partir de 8 ans. Et c'est franchement pas compliqué. Non, c'est même très bien fait. Ouais, c'est super, vraiment, c'est clean et je pense que avec des enfants joueurs, on peut commencer un peu plus tôt, clairement. Oui. Alors, je montre un peu mon plateau, ouais. Ton plateau, mon plateau. Donc bon là, je suis. C'est diffus hein, sur nos étangs, dis donc. Ouais, clairement. Bon là, j'en ai tellement. Fais le malin. Dommage que c'est pas par carte 10 que je marque 10 points. Mais non, ça serait trop beau. On vous parlera des défis à la fin, parce qu'on a été surpris sur certains. Vous verrez, il y en a, ils sont ouf. Pour le prix du jeu, je ne saurais pas te dire, Didier, est-ce que tu pourrais nous dire, on n'a pas regardé pour le coup le prix du jeu. Ma fille est chance trop insolente au stop ou encore dit Santourine. J'avoue que je sais de quoi elle parle. Tu m'étonnes. Alors... Nous, c'est le plus petit. En général, ce genre de jeu, on arrête. C'est le moment où je vais échanger autour de 20 €, nous répond. D'accord, bah nickel. Il y a combien qui sont sortis là des 10 ? Bah il y en a 2, 4, 6, 7, 8, 9. Donc il en manque un des 10 pour que tous soient sortis. Ok, je vais faire des échanges. Donc justement, là on est typiquement dans le cas où... Non, c'est le dernier dans la main d'Alex. Ouais, je vais vous expliquer en quoi, ben voilà, il y a de la stratégie à avoir, de la tactique. Tu me prends quoi ? Comme on a bien expliqué que le nombre de cartes est égal, le nombre de cartes est égal au nombre indiqué sur les cartes. Les 6, on voit qu'il y en a déjà 5 de sortie. Oui. J'en ai 4. Tu vas prendre le dernier. J'en ai un en main, encore. Ah, tu les veux tous ? Non, j'en ai 4. Ça veut dire qu'il en reste encore... Dans tous les cas, t'as la majorité. Voilà. Oui. Okay. J'en ai en main, t'en as un truc. Ok. Je vais te le donner. Je vais expliquer mon processus. Oui, la colonne des carpes 11, ouais. C'est pour quand on est plus de joueurs. Donc ici, je te donne le 6. Parce que du coup, il y a 11 cartes en plus. Je te donne le 6 parce que je sais que dans tous les cas, tu n'iras pas chercher la majorité dessus, tu ne pourras pas. Et lequel ? Ok. Et je te donne le 10. Parce que dans tous les cas, tu n'iras jamais chercher. Et tu veux quoi ? Ici, je vais pouvoir aller me servir. Et je vais pouvoir aller soit t'enlever des points, soit essayer d'aller chercher une autre majorité pour être tranquille, ou pour t'en enlever une d'ailleurs. Je vais aller chercher le 9. Tu peux pas. Ah, tu l'as bloqué, bien joué. Je ne l'avais pas vu, excuse-moi. Je vais prendre ce que je veux quand je veux. Prendre ce que je veux. Non, je vais te prendre... Est-ce que je te prends le 3 ? Ça revient au même. Non, si, je vais faire ça. Je fais ça, je prends le 3, je pose le bambou. Quoique non, je fais ça et ça. Et résultat, là, en un tour, je viens d'être en majorité en 2, en 3... Ouais. Et puis je me suis débarrassé de cartes qui ne te permettront pas de toute manière d'être en majorité. Ça en vrai. Voilà. Ça m'arrange. Voilà, après ça je sais pas. Avec ton objectif, ça je sais pas pour le coup. Ça je sais pas pour le coup. Je suis en train. Mais voilà, vous voyez donc vraiment le côté stratégique. Selon ce que vous avez en main, pensez à compter les cartes, pensez à savoir ce que vous allez pouvoir échanger. Là, j'avais pu. Il y avait un 8 dans le bassin ou pas ? T'as le droit d'aller regarder. T'as le droit d'aller regarder. J'ai le droit ? Oui, tu peux retourner voir. C'est vrai ? Oui. Je m'en souviens pas. Si, c'est avec cette carte. Salut la Félane. À partir du moment où on a la carte lanterne. Tu peux aller voir, ouais, si je me souviens bien, tu peux aller voir autant de fois que tu veux. Donc tu dévoiles ? J'en dévoile déjà 2. Attends, je te dévoile tes 2. Voilà. Vas-y, j'espère que... c'est le dernier tour. Oui, mais c'est pour ça que je veux savoir. Ah du coup, c'est bon, j'ai ma réponse. Que fais-tu ? Et je fais ça. Et je m'arrête là. Tu t'arrêtes là ? Oui. Parce que si j'ai bien calculé, je m'arrête là. Hein. Mais... Alors, les cartes qui permettent d'échanger, en fait, c'est à partir du moment où tu en as 4 différentes. Enfin, toutes, elles s'échangent toutes, en fait. Oh, j'ai pas pris mon truc. Par contre, moi aussi, c'est vrai que je l'ai pas utilisé, je l'ai préféré le garder pour les points. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et là, 4. Donc j'ai plus. Là, j'ai plus. Là, il n'y aura rien. Que fais-tu ? Sachant que, celle-là, hop, hop, voilà.
Ah, c'était un 9. J'ai cru que ça allait être un 8. Il est où l'autre 8? Ah, c'est moi. Non, mais je sais pas compter. Voilà. C'est pas grave. Bon, pose-le juste parce que c'est important. Oui, je vais le poser. Bah là. Bah oui, si t'avais pas vu le 9, tu l'aurais pas vu. Bah non, tu ne t'avais pas vu. J'ai été trop vite, elle a eu la chance, j'ai voulu aller trop vite parce qu'elle l'aurait pas mis là, et là finalement elle a la majorité. Non, mais moi bon, j'étais persuadée que je lui accorde ces 3 points, mais je pense que ça lui suffira pas pour gagner. Non, je pense donc, aussi. on arrive à la fin de partie. Calcul des points. Voilà, tu peux échanger à chaque fois que tu as 4 cartes qui sortent différentes. C'est ça. C'est l'échange, ça active le pouvoir de l'échange. Salut tête de slip. Alors, ensuite, donc pour calculer les points, c'est très simple. Normalement, on commence déjà pour le joueur qui a gagné les 2 lanternes. Les 2 lanternes. Au moins pour 2 le coup, lanternes. il n'y a personne qui a gagné les lanternes, donc personne ne remporte ces 3 dernières cartes. Si on avait été dans le cas où quelqu'un était dans ce cas-là, c'est-à-dire il récupérait ces 3 cartes et il pouvait les placer et résultat choper la majorité au dernier moment. Et ça c'est plutôt cool. Donc là on est dans le cas où finalement il se passe rien. On va ensuite regarder la majorité. Dans les majorités, on va le faire. On va avoir les points de lotus du coup. Les points de lotus, ouais, tout à fait. Au niveau des 2, tu as la majorité. Je suis en majorité, je remporte ça. J'ai un lotus, un point. Au niveau des 3, tu as la majorité, tu remportes un point. Au niveau des 4 aussi, on le voit bien. Au niveau des 5, c'est moi. Je remporte 2 lotus. Au niveau des 6, c'est largement toi. Oui. Au niveau des 7, c'est bien largement moi. Au niveau des 8, c'est moi aussi. Oui. Au niveau des 9, c'est moi. Et au niveau des 10, c'est toi. J'ai peut-être trop fait le malin. Hein. On va voir. Hein. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est donc, on le voit, je vais montrer mon plan. C'est progressif. C'est-à-dire que les carpes avec petite valeur ne rapporteront pas beaucoup de points. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Mais après, là, elle a déjà marqué 3, 6 et le 7, c'est aussi 2. Enfin, voilà. Donc, voilà, il faut faire attention. Donc, on a déjà résolu les différentes parties des pontons. Résoudre ton objectif. Mon objectif, parce qu'il peut faire mal, en fait, en vrai. C'était d'avoir 3 points si je suis en majorité dans les 6. Ce qui est le cas. Parce qu'il y a des objectifs comme celui-là qui auraient pu te faire 2 ou 3 points par nombre de cartes. Par duo, ouais. Et ça aurait pu me faire très mal. Ouais, tout à fait. Donc, par du coup, duo, là, ça peut faire mal. Ouais. Tu as 3 points en plus. J'ai 3 points. Ok. Moi, vu que tu m'as débarrassé un petit peu de mes cartes qui ça t'a fait réussir ton objectif. Ça m'a fait réussir mon objectif. Ton objectif parce que c'était en avoir le moins que les autres joueurs. D'accord, oui. Donc j'en ai bien le moins que les autres. Donc j'ai 3 points aussi. Et dernier objectif, on va regarder le 5 et le 7 ici. Exactement. Donc c'est par paire. Donc moi j'ai 1 point. Voilà, donc c'est peut-être ici que ça va faire la différence. Bah moi j'ai 5 points déjà. On va peut-être commencer à compter déjà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Vas-y, je te laisse faire. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien 5 points rien que sur cet objectif-là. 6, 7. Vas-y, je te laisse finir. Je te mets en gros plan qu'on puisse comprendre ton calcul. Je suis en train de... Vas-y, 8, 9, 10. Je les mets là, comme ça on sait que je les ai comptés. Ok, t'as compté les objectifs. 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20. C'est un beau score hein, quand même. Hein. Enfin, ça va peut-être être serré. Je sais pas si... Je pense que ça va être serré. Je suis pas sûr, comme je disais à la fin, ça va être facile. Non, je suis pas sûr. Je pense que finalement... Ouais, il y a moyen. Je pense que Gotti... Ouais, vous avez... On va voir. Je vais peut-être pas gagner si facile et peut-être pas gagner du tout. Alors, moi j'ai 3 points. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 et 3, 12. Et je n'ai que 1. Donc j'ai que 13. Elle gagne de 7 points. Elle m'a explosé en fait. Et vous voyez, c'est que j'ai cru tout au long de la partie gagner. Et en fait, j'ai misé sur les gros. Et finalement, elle a géré. Encore une fois, la malédiction de YouTube. Bah en vrai, même si on enlevait ces points-là... Non, tu... J'avoue, normalement même ces ça. points-là, je suis pas mais ceux-là... Mais ça changerait pas que j'aurais gagné quand même. Je prenais... Non, il n'y avait pas la majorité, il y avait égalité au niveau ici, c'est ça? Oui, il y avait égalité. Il y aurait eu égalité. Donc, de toute façon, je gagnais quand même. Oui, tu gagnais quand même. C'est pas sur le dernier, c'est pas sur ça. Donc, bravo. Je sais pas ce que vous en avez pensé dans le chat du jeu. Nous, on aime vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. On va commencer tout de suite par le débrief. Bon, bravo pour ta victoire, parce que franchement, je l'ai pas vu venir, la preuve, tout au long de la partie. Oui, c'est vrai que tu partais gagnant. Ouais, je pensais vraiment, en piquant les choses. Ouais, bravo. C'est très fort. Bravo à toi. Ah ouais, donc, alors, notre avis sur le jeu. Alors déjà, tout premier truc.
La pioche était vraiment, véritablement beaucoup trop bien mélangée. Ouais, c'est vrai que ça là... Parce qu'on a pu... on n'a pas trop profité pour s'échanger les cartes. Par contre, à partir du moment où on est bloqué parce qu'on a les 2 premières cartes qui sont les mêmes, ça te coupe vite ton tour. À partir du moment où la 3e carte que tu tires, c'est quand même toi qui vas aller prendre ma carte finalement. Oui, tout à fait. Et qu'en plus, tu récupères la 2e... Ça, en général, ça pique un petit peu. C'est vrai. Mais ça permet aussi de comprendre que d'être collectionneur, c'est pas tous les jours facile. C'est ça. Et puis, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'au début de la partie, on a chacun fait un petit peu nos trucs dans notre coin. On n'a pas trop fait d'échanges. On a laissé un peu faire. Moi, ça on a essayé bien, de prendre, voilà. En vrai, parce ça que, finalement, on a essayé de chacun essayer de prendre nos points par rapport à nos objectifs. Et finalement, j'aurais peut-être dû échanger plus vite pour peut-être appauvrir ton bassin, mais je suis pas certain. Je t'ai trop vite, je pense, laissé monter sur des grosses valeurs en fait. Moi, je suis resté, je pense, trop focus sur les 10. Je continue à prendre les 10 alors que j'avais mis mon pont de mon côté et tu n'aurais de toute façon pas pu. En plus, t'as vite protégé une bonne valeur, clairement. Clairement. Après, plus ce que je voulais dire, c'était au niveau des objectifs. Oui, au niveau des objectifs. Oui, on va un peu vous parler des objectifs. Tout peut jouer là-dessus, parce que donc il y a ceux-là où c'est être en majorité. Majorité sur les 7, ou être en minorité. Celui-là c'est majorité, c'est celui qui possède le plus. Il y a des objectifs de majorité, mais il y en a un qui nous a fait très mal lors d'une partie, je vais vous le montrer. C'est lequel C'était quoi? C'était la paire aussi. Non, vous êtes le joueur qui possède. Non, c'est avec les paires, par duo. Celui-là, en fait, finalement, celui-là, il fait très mal, mais on a eu celui-là aussi. Et regardez, celui-là, par paire, 4. Celui-là, il fait très mal. Quand on le mise, c'est... Oula, ça fait très mal quand on commence à aller jouer. 4 par duo de 2 et 10, on retourne le game sur ça. Celui-là... C'est chaque lotus d'honneur remporté vaut désormais 3 lotus. Donc les petits points qu'on voit juste là. Les petits lotus bonus. Ouais. Donc, mais max 3 paires, tout à fait, bien sûr. Donc, mais ça peut faire mal, quoi. 3 paires, 12 points, ça fait mal. Donc, voilà, tu vois, ça va vite, 8, 3 paires, parce que t'as que 2 et 10, il n'y a que 2 cartes de... ça fait 8, pardon, excuse-moi, il n'y a que 2 cartes 2. Ça fait max 8 points ici, et ici, ça peut en faire pas mal. Sauf si tu mets des bambous. Voilà. Parce que tu as le droit. Oui, après, tu peux mettre les bambous. Exact. Voilà, donc tu peux augmenter encore plus. Donc, si tu joues les bambous, plus des objectifs comme celui-là... Celle-là, tu peux la faire tu fois passes 4, à 5... Enfin, tu as combien de bambous? Je sais plus. Il y en a 2 ou 3. Attends. Je sais plus combien il y en a. Il y en a 3. Il y en a 3, donc tu peux monter jusqu'à 4. 4 paires comme ça. 4 x 4, 16. Voilà. T'es bien. T'es bien. Et ça me suffirait même pas à gagner cette partie parce qu'elle a 20. Donc, vous voyez, c'est... Ouais, ça... Les petits bonhommes, en fait, c'est juste... C'est pour montrer pour solo les ou à plusieurs. Quand tu le sors pour l'objectif commun, il va te rapporter ça en objectif commun. Et si c'est ton objectif solo, ça sera le côté là qu'il faut que tu regardes, tout simplement. Donc voilà, c'est super fluide. Exactement. Comme dit, nous on aime beaucoup. L'univers est ouf. En vrai, je pensais pas du tout. Je me suis dit, c'est quoi? Comme je le disais hors rec. Non, pas solo. Non, pas solo. C'est ta carte propre objectif perso. Excuse-moi, Relka, pour la faute de mots. Non, c'est ta carte perso, ton objectif personnel, pardon. Et donc, comme je disais, je pariais pas sur l'univers. Et finalement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'univers, clairement. Donc, c'est reposant. Ouais. Salut Solel. Excuse-moi, c'est difficile à dire. Prenez des pseudos qui se disent bien. C'est difficile à dire, désolé. Donc, je sais pas si ça vous a plu dans le chat, n'hésitez pas à nous dire. Et en tout cas, nous, c'est une très très belle découverte. C'est en boutique déjà. Voilà, depuis 2 semaines, comme nous disait Didier. Alors donc, on n'y a joué qu'à 2 joueurs, ça nous va très bien. On va découvrir très rapidement à 3 joueurs parce que je pense que le grand, voire même le petit. Oui. Je pense qu'il y a moyen qu'on tente à 3 voire 4. Tout à fait. On vous mettra un petit retour sur le Discord parce que on parle beaucoup de jeux sur notre Discord. Oui, on parle pas mal sur on parle sur Discord, on parle sur YouTube, on parle sur Twitch. Voilà, suivez-nous. C'est ça. Oui, à 5, ça doit être plus long, tout à fait, chacun va à son tour, mais après la pioche s'épuise plus vite aussi, finalement. La pioche va s'épuiser plus vite, donc non, disons qu'on a moins facilement la majorité, je pense, en fait. Je peux plus aller en boutique. Oui, pour ceux qui sont confinés, les pauvres. Oui, tout à fait. Ce que je te propose, c'est...
on raccroche de dire pour au revoir YouTube, à nos amis de YouTube. On raccroche pour YouTube, Oui. mais vous restez là parce que donc on va vous présenter le prochain jeu de Multiverse. On va vous montrer des belles captures, petites avant-premières des là. petites avant-premières Et un concours. Puis le concours juste dans la foulée pour un concours de folie dans la foulée. Pour espérer en remporter un. Donc restez bien connectés, amis de Twitch. Et on dit quoi? Au revoir à YouTube, comme d'habitude. Oui. Comme d'habitude. N'hésitez pas à nous rejoindre. N'hésitez pas à vous abonner. Oui, à nous rejoindre sur Twitch, venir jouer avec nous. Ça fait super plaisir d'échanger avec vous, c'est toujours très très cool. Et puis à liker, commenter la vidéo, nous dire ce que vous avez pensé du jeu, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si bref, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et puis je te laisse le mot de la fin, comme d'habitude. Et tout simplement, à très bientôt. Et amusez-vous bien. Ciao, salut. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables.